Je qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER. RER métropolitain, TER express, service express métropolitain, quels que soient les termes employés par les uns et les autres, on parle de la même chose. Des trains du quotidien dont la fréquence permet une desserte à la demi-heure, voire au quart d'heure, en heure de pointe, des gares plus proches des centres-villes, une intégration tarifaire et une grande amplitude horaire. En somme, c'est une offre de service TER renforcée, plus attractive, plus performante, dans les zones urbaines denses. C'est le cas de Nantes, qui fait partie des 10 villes identifiées par le projet annoncé par le président de la République. En réalité, le sujet n'est pas nouveau pour la région. Dès 2019, Christelle Morançais, la présidente, s'est prononcée favorablement pour un service express métropolitain à Nantes, au Mans et à Angers. Le développement d'une offre TER qui soit ambitieuse, c'est vraiment le cœur de notre stratégie régionale. Et dans la métropole nantaise, nous sommes d'ores et déjà à la demi-heure en heure de pointe, sur la ligne Nantes-Sucé et sur la ligne Nantes-Clisson, ainsi que sur les branches vers l'ouest, vers Savenay, et vers l'est à Ancenis. Nous avons anticipé ce développement en investissant dans un nouveau terminus technique à Clisson et à Ancenis, en créant des nouvelles haltes ferroviaires et en développant des dessertes sur le périurbain pour densifier l'offre. Ce service express de TER, il s'inscrit dans une approche multimodale de l'offre de transport, avec des bus à haute fréquence, comme c'est le cas sur l'autoroute A83 au sud. Donc le développement de l'offre TER, ça ne s'y limite pas non plus à l'étoile nantaise, bien sûr. On travaille sur des projets à Angers, au Mans. Il y a eu par exemple l'ouverture de la halte ferroviaire de Trélazé. Et en 2023, c'est la halte du Mans-Hôpital qui sera ouverte dans la périphérie du Mans et qui offrira une connexion avec le tramway. La suite pour ce projet de RER, c'est la grande question de savoir à quelles conditions on va pouvoir le réaliser à Nantes. La première, c'est que Nantes Métropole participe au financement du projet. Ce projet, ça implique beaucoup d'investissements, des investissements importants sur le réseau, sur des nouvelles rames, sur des coûts de fonctionnement. Or aujourd'hui, l'offre TER dans la métropole nantaise, c'est la région qui l'assume seule. Pour aller plus loin, il faut changer de logiciel sur le mode de financement de ces trains du quotidien à l'intérieur de la métropole. C'est d'ailleurs ce que font beaucoup de métropoles comme Lyon, Bordeaux, Nice, Strasbourg, qui ont avancé avec la région dans leur secteur pour assurer le financement de services TER pour aller vers des RER métropolitains. Il ne s'agit pas là de regarder la couleur politique des uns et des autres, ni les compétences propres de telle collectivité par rapport à telle autre. Il s'agit tout simplement de porter ensemble un projet commun de manière efficace. Et la deuxième condition, c'est que l'État précise la manière dont il entend financer ces RER métropolitains. À l'échelle nationale, bien sûr, mais aussi territoire par territoire. Aujourd'hui, nous sommes prêts à y aller, mais nous avons besoin d'y voir clair et on attend des précisions de la part de l'État sur ce financement.